ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse Mathilde et notre frère Gwen Dresser. Bonjour Gwen. Bonjour pasteur, mon épouse. bonjour Mathilde. Bonjour Tom. On est content d'être avec toi aujourd'hui, Gwen, et que tu sois avec nous pour partager sur le grand thème de la louange dans l'église locale. Et puis, tu as déjà eu beaucoup d'expérience dans le passé, on l'a vu tout au long de cette semaine. Et puis, on va poursuivre tout ça, on va sauter dans le sujet parce qu'on connaît déjà ton onction dans la louange et celle de ma femme aussi comme directrice de la louange dans notre assemblée. Et je voulais juste commencer avec un verset aujourd'hui. Dans le psaume 100, c'est un beau passage des Écritures concernant la louange, justement parce que on a vu plusieurs choses. Il y a plein de choses pratiques qu'on a vues cette semaine. Ça a été vraiment une semaine pratique. On a mis l'emphase beaucoup sur notre relation avec Dieu et on a parlé aussi que Dieu appelle certaines personnes à être des leaders dans le ministère de la louange. Ceci dit, il y a une préparation spirituelle tout au long de la semaine pour le culte du dimanche. Et puis, si vous avez un culte le mercredi, bien, c'est la même chose. On doit toujours être en préparation pour le service. Et en fait, on a dit dès la première émission, je crois, que le ministère de la louange, c'est un ministère d'aide. Donc, on veut marcher dans l'humilité, dans la soumission, visant toujours l'excellence. C'est une autre chose qu'on a mentionné aussi. Et visant aussi cette mission d'aider le corps de Christ à vraiment entrer dans une louange profonde avec Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de cette louange-là. On va arriver à un point où on peut parler même de la louange prophétique, surnaturelle, qui se passe certainement si nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu. Et si on a appliqué les autres principes qu'on a vus hier concernant même le répertoire. Le répertoire doit être biblique parce que le Saint-Esprit ne viendra pas mettre son onction sur des mensonges, n'est-ce pas? Donc, le répertoire doit être biblique. Et aussi, les chants doivent revenir selon une fréquence que l'être humain va aimer. Donc, si on chante toujours les mêmes chants, ben, Dieu comprend notre cœur, Dieu nous aime, mais la personne qui va être dérangée, c'est plus la personne dans l'Église qui va devenir un peu irritée, même d'entendre toujours les mêmes chants. Donc, on va avoir une fréquence qui est saine. Et puis, comme mon épouse a mentionné hier, on devrait intégrer un nouveau chant au répertoire, peut-être une fois ou 2 semaines, ou même une fois par semaine, mais comme Gwen a spécifié, ça ne sera pas 5 nouveaux chants par dimanche, parce que sinon, par le but, les gens vont juste être concentrés sur les nouveaux chants et ne pourront pas vraiment entrer dans la louange. Donc, on a vu plusieurs choses cette semaine. Je vais vous encourager, si vous n'avez pas été là avec nous, réécoutez tout ça, allez visiter le site web enseigne-moi.com et vous pouvez tout écouter et vraiment bénéficier de toutes sortes de commentaires et d'explications qu'on a données concernant la louange. Mais le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et là, ça dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez, le verset 4, je le trouve intéressant. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, même si on a composé des chants il y a 100 ans, ça se peut que l'onction, en fait, l'onction qui était sur ce chant, comme Gwen, tu mentionnais, l'onction est encore là aujourd'hui. Donc, de génération en génération, Dieu est bon. Ceci dit, si Dieu a inspiré des frères ou des sœurs il y a 100 ans, Dieu inspire encore aujourd'hui. Et c'est là où on va en arriver aujourd'hui, où on peut parler de la musique ou des chants spontanés. On a un texte dans Éphésiens 5, 19 qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pour arriver à vivre ça en Église, Gwen, en quelque part, on doit se pratiquer en dehors d'un culte. Ouais, c'est-à-dire que, on en a déjà parlé, une personne qui veut entrer dans une communion, elle n'entrera pas dans une communion parce que c'est le dimanche matin, elle entrera dans une communion parce qu'elle connaît Dieu. C'est ça. Tout simplement. Parce que Dieu connaît cette personne et que cette personne connaît Dieu et qu'ils ont une intimité. On n'entre pas dans la maison de quelqu'un, je vais pas entrer chez quelqu'un que je connais pas. D'abord, il va falloir que je frappe, que j'apprenne à le connaître et peut-être que si on devient ami un jour, je frapperai, il me dira d'entrer et puis un jour même, il me dira peut-être, bah tiens, prends les clés, si je suis pas là, tu rentres chez moi. Non, mais c'est une chose, ça paraît un petit peu drôle comme ça, mais c'est la vérité. C'est pas à l'église qu'on va connaître la présence de Dieu. On peut rencontrer Dieu, mais après, si on veut ne serait-ce qu'évoluer un petit peu et ne pas rester des bébés spirituels, Dieu nous demande et nous dit qu'il est bon pour l'homme d'avoir une communion avec lui. C'est ça. Donc,
connaître les chants spirituels, avoir des chants inspirés, c'est des choses qui n'arrivent pas qu'à l'église, c'est des choses qui nous arrivent. Moi, je chante dans ma voiture. Ma voiture, c'est un vrai studio de louange, là, mais oui, c'est ça. En vrai, moi aussi. Ouais. Je pense qu'il y en a qui n'aimeraient pas être avec moi parce que des fois je crie, mais t'as une belle voix, donc c'est correct. Non, des fois je pousse des cris de joie. David disait pousser des cris de joie. Je pousse des cris comme tout le monde. Non, mais bon, c'est vrai que j'essaie de chanter en tant que faire se peut, j'essaie de chanter bien, voilà, pour Dieu. Mais oui, c'est des choses que je vis en dehors de l'église, que spontanément je vais avoir quelque chose, une parole qui va être déposée sur mon cœur, et je sais que c'est quelque chose de surnaturel. Je sais que c'est pas quelque chose que j'ai composé de moi-même. Ou que tu avais préparé à l'avance. Voilà, et je le sais comme quelque chose qui se dépose sur mon cœur, qui vient se déposer, et là je vais avoir ces paroles qui vont venir et je vais chanter à Dieu, et là c'est un chant nouveau, même des chants en langue aussi, hein, et je me souviens enfin il m'est arrivé, pas qu'une seule fois, gloire à Dieu, mais il nous est arrivé une fois, j'en parlais à Mathilde, qu'on était avec le groupe de louanges, donc on était plusieurs personnes, et que des personnes qui ont un ministère vraiment dans la louange. Et après, ils n'étaient pas tous directeurs du département louange, mais ils avaient tous un ministère de louange et une onction pour ça. Et je me souviens qu'un jour, on a chanté, on était dans un moment d'adoration, et Dieu a déposé un chant nouveau dans nos cœurs, et on s'est tous mis à chanter. On a chanté ce chant, il y avait plusieurs paroles, c'était vraiment merveilleux, et à la fin on s'est demandé les uns aux autres, parce que moi on est venu me voir, on m'a dit c'est ton chant, c'est toi qui as composé ça. Je fais non, je croyais que c'était un tel. J'ai demandé à l'autre personne, c'est toi qui as composé ce chant. Non, c'est pas moi. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux, et on a passé un super moment, et parce que on avait été tous sensibles au Saint-Esprit, que Dieu avait déposé quelque chose. Et je pense que chanter des chants, de s'entretenir par des cantiques spirituels, c'est aussi être comme ça, sensible au Saint-Esprit, et recevoir des... Ce que je pourrais rajouter à ce que tu dis, c'est que chanter un chant spontané en église, aussi, ça demande de l'audace. Parce que comme tu dis, Dieu va déposer des paroles sur notre cœur, puis le faire dans mon temps de prière, seul, chanter un chant nouveau à Dieu, c'est pas gênant si c'est pas très beau, ou si je le trouve... si ça rime pas. C'est ça que j'allais dire, si ça rime pas. Mais pour ma part, je sais que ça me demande un pas de foi de commencer à chanter. Le Seigneur, souvent, ça va être 2 mots. Des fois, c'est juste une phrase courte qui va mettre sur mon cœur. Puis là, ça me dit, OK, chante ça. Allez, chante-le. Et là, quand je le chante, souvent après, il y a d'autres choses qui s'enchaînent. Mais vraiment, ça demande de l'audace, mais aussi l'obéissance au Saint-Esprit. Et après, une fois qu'on a fait ça, c'est comme ça que les chants spontanés peuvent couler. C'est vraiment d'y aller par la foi. Dans le fond, c'est comme quelqu'un qui prophétise. Des fois, il va avoir juste le premier mot ou les premiers mots d'une phrase, et puis après ça, ça va couler. Et de là vient un message. Et je pense de la même manière, un chant en entier peut naître de seulement 2-3 mots que Dieu, que le Saint-Esprit dépose sur notre cœur. Je pense qu'il faut juste être obéissant et se laisser inspirer, dirigé par le Saint-Esprit. Et ça doit t'arriver que des fois tu chantes quelque chose, tu reçois quelque chose dans l'esprit, et la personne qui est à côté de toi reçoit la même chose. Donc ça fait que confirmer au final. C'est là que l'Église se met à chanter. C'est génial. Et à confesser quelque chose de très puissant, parce que Dieu l'a déposé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vraiment les écluses des cieux sont ouvertes, on vit quelque chose dans l'onction, parce que tout le monde a été sensible au Saint-Esprit, à cette parole. Ça m'arrive souvent, une personne qui se met à chanter dans l'Esprit, et puis je reçois la même parole, et donc du coup je vais chanter avec cette personne pour la soutenir, et je sais que c'est de Dieu, je sais que c'est de Dieu, et on vit un moment extraordinaire. C'est ça, mais là on arrive non seulement à chanter des chants spontanés, mais en fait c'est des chants prophétiques, parce qu'on déclare les oracles de Dieu, ou des fois des louanges aussi, de l'adoration. Souvent moi, je ne fais pas partie de l'équipe de la louange, mais quand j'arrive sur l'estrade pour prendre en charge la réunion,
souvent, je commence à chanter avec l'équipe aussi. Le dernier chant, par exemple. Donc, l'équipe est là en train de chanter un chant et moi, je rajoute ma voix à l'équipe et puis je me mets à louer aussi avec l'équipe. Et puis, des fois, le Seigneur me donne une parole, un chant, juste comme une expression. Et puis, je suis là, je suis en train de répéter, je répète. Et puis, là, toute l'équipe aussi embarque. Et puis là, on forme comme une chorale. Et là, la présence de Dieu augmente et les gens dans l'assistance peuvent entrer dans un temps de louange. Comme aussi, les gens peuvent dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas lire les paroles. Il n'y en a pas. Mais c'est ça, c'est qu'on doit être sensible à l'Esprit de Dieu et réaliser qu'on veut vivre au-delà juste du naturel. Et c'est pour ça que tu as mentionné une clé importante, la prière en langue. C'est important aussi, si on veut avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu, on peut pas mépriser sa présence et le baptême de l'Esprit, parce que c'est là où on peut prier en langue et passer des heures dans la prière. Parce que honnêtement, prier en français ou en anglais, peu importe, pendant des heures de temps par jour, c'est plus difficile. Mais c'est facile de prier en langue des heures par jour si on prie en langue, parce que notre esprit prie des mystères à Dieu, on est édifié, on est rafraîchi spirituellement. Et quand on arrive sur l'estrade, bien là, on peut juste couler de cette mesure d'onction qu'on a déjà. Donc, la champlure ou le robinet est déjà ouvert et puis on laisse couler des eaux vives. Et c'est l'exercice d'une vie, j'ai envie de dire, parce que je me souviens que moi je chante depuis très longtemps, mais je priais en langue, mais je ne chantais pas en langue. Et il y a peut-être, je sais plus, 5 ou 6 ans, et je me suis mis à chanter en langue. Mais au début, je savais pas forcément chanter en langue, ça me paraissait bizarre, parce que je priais beaucoup en langue, mais je chantais pas en langue. Et puis je me suis exercé à le faire et à vivre les choses dans l'esprit, et puis aujourd'hui, des fois, je peux même plus chanter dans ma langue naturelle, je chante en langue. C'est comme ça, c'est l'expression de ce que je vis vraiment avec Dieu, pour Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas uniquement le dimanche, c'est quelque chose qu'on vit dans sa vie personnelle. Absolument. Et qui grandit. C'est comme le parler en langue. Ça s'enrichit au fur et à mesure qu'on passe du temps à prier en langue. Il y a des gens qui... vous avez déjà écouté des gens prier en langue. Et vous entendez qu'il y a des gens qui prient en langue depuis très longtemps. Et puis le chant, c'est pareil. C'est pareil. Absolument. C'est là où on arrive à vivre une louange vraiment ointe. Parce qu'on donne une place à l'Esprit de Dieu. Il y a un texte en parlant des chants en langue dans 1 Corinthiens 14 et le verset 14 et 15. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas le baptême de l'Esprit ou ils disent bien les langues, on comprend pas vraiment, on saisit pas le sens, donc finalement, ça vaut pas grand-chose. Finalement, on va être là, on dit, mais ça donne quoi au juste? Dans 1 Corinthiens 14, verset 14, nous avons déjà la réponse. Il est écrit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Mon intelligence demeure stérile. Donc, je ne comprendrai pas ce que je dis, et l'apôtre Paul ne dit pas ici, bien donc, ça vaut rien. Non, au verset 15, « Que faire donc? » Il nous pose la question ici. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, je peux chanter en français, mais aussi en esprit. Et quand une église au complet se met à chanter en esprit, c'est comme le ciel sur la terre. Nous, on l'a déjà vécu. Hein. On est en Alberta. Je pense un temps, 1000 personnes à chanter en langue en même temps. Oh. C'était glorieux. C'était, même à un moment donné, il y avait les anges qui chantaient avec nous. C'était céleste. Ah oui, on était comme transportés. Oh, et puis, je me souviens, il y a eu un temps, une demi-heure de silence après. Un temps de silence. Imaginez 1000 personnes et pendant une demi-heure, un silence total. Est-ce qu'on peut parler de ça? Vas-y. Des fois, vraiment, les silences, des fois, les gens sont inconfortables avec les silences qui viennent de Dieu, les célats. Mais je pense souvent c'est vraiment appointé de Dieu. Il y en a qui, c'est comme on dirait, qui supportent pas le silence. Mais dans ces moments-là, l'Esprit de Dieu va travailler les cœurs, va parler, va guérir, et souvent la présence de Dieu vient comme un manteau pesant, et on est incapable d'ouvrir la bouche. Et ça serait pratiquement des fois un sacrilège de briser ce silence. Et je pense c'est vraiment quand on est vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, on peut savoir, là, c'est le moment que justement, là, je joue rien, je jouerai pas ma guitare, je jouerai pas mon piano, je n'ouvrirai pas la bouche, je vais juste profiter, je vais
absorber tout ce moment Alléluia. de gloire et vraiment dans ces moments de silence-là que moi j'ai déjà vécu avec le Seigneur, c'est vraiment un moment intense dans la gloire de Dieu. Et il faut pas mépriser ces silences et même il faut être à l'écoute aussi durant notre temps d'adoration, voir est-ce que là il y aurait un moment où juste on pourrait ne rien dire. Plus on est sensible au Saint-Esprit, plus on pratique les choses de l'Esprit. Aussi bien les louanges, aussi bien l'adoration que les silences aussi. Et tu as absolument raison. Ça m'arrive souvent d'être là, pourtant je suis chanteur et je chante à Dieu, et puis d'un coup, je vais juste être dans la présence de Dieu. Et puis être dans ce silence-là où on sait que Dieu est là, que Dieu est présent, que la présence de Dieu est tangible. Et c'est vrai que ce serait presque un sacrilège de briser. Ouais, mais les gens sont pas forcément confortables avec ça, je pense que... Mais moi, je me souviens, c'était quand même une journée marquante en Alberta, quand on s'imagine 800 à 1000 personnes dans le silence total. Et puis on est là. Et puis on se dit... Il n'y a personne qui va oser aller prendre le micro pour briser ça parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde spirituel. Et puis je crois que Dieu veut refaire des choses comme ça. Mais il faut lui donner une place à agir. Il faut mettre de côté des fois aussi notre agenda. Comme tu as déjà mentionné dans d'autres émissions, admettons, tu as préparé 4 chants. Et puis là, au 3e chant, l'Esprit de Dieu commence à travailler. Et puis on voit, il y a une chose qui se passe dans l'assemblée, les gens pleurent, il y a un travail de l'Esprit. Et puis on dit... Ah, mais là, moi, j'ai préparé mon 5e chant, là, vous allez m'entendre. Et le pasteur dit, j'ai préparé mon message. Ou encore le pasteur qui va dire, on brise tout ça, on arrête tout ça. Il ne dira pas comme ça, mais on arrête tout ça. Je pense que c'est ça, il faut être sensible. On n'est pas parfait, personne. Mais je crois qu'il y a eu des moments où j'ai pas prêché du tout parce que je ressentais tellement l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Donc, on a juste laissé les choses comme ça et on va louer et adorer. Et je pense que c'est tellement important. Mais si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on a valorisé la présence de Dieu et on a valorisé aussi le ministère de la louange, comprenant que c'est pas simplement la parole de Dieu qui est prêchée qui compte dans une église, mais le ministère de la louange est super important aussi. Tu mentionnais comme des ministères comme Hillsong ou d'autres qui ont fait le tour de la planète, mais ces églises-là ont valorisé le ministère de la louange. Exactement. Il y a beaucoup d'œuvres de réveil qui sont nés, qui sont arrivés parce que à un moment le peuple de Dieu, au-delà même du ministère de la louange, a eu un cœur pour louer et pour adorer. Donc du fait que le peuple de Dieu est là, je sais qu'il y a le ministère de la louange, mais je sais aussi l'implication de chaque membre d'une assemblée, que tous ont été d'accord pour dire on va vivre quelque chose d'extraordinaire, on va entrer dans la présence de Dieu. Et de là, Dieu s'est manifesté avec gloire dans ces assemblées et dans ces villes même. Et il y a eu des réveils. Aujourd'hui, le ministère de Hillsong, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des milliers, on n'imagine même pas la portée que ça a. C'est des milliers de gens qui ont été touchés par un chant, qui ont accepté le Seigneur, qui ont été tirés de l'enfer. Darlene Check avait une onction spéciale. Voilà. Et donc, il faut pas mépriser ça parce que il y a des gens qui sont sauvés, des gens qui vont recevoir la guérison, des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, des gens qui vont vivre des choses extraordinaires dans la louange, parce que la louange aussi, c'est la confession. Donc, dans ces églises, qui aujourd'hui sont peut-être des très grandes églises, c'est des big church comme on dit, mais souvent c'est né d'un mouvement d'adorateurs. Exactement. Et d'un groupe de louanges qui était là, qui était au service. Il y a un danger aussi, le danger du succès. Darlene Check, on peut voir, c'était une femme vraiment consacrée à Dieu, les chants super loin. Mais il y a un danger aussi des fois quand on devient tellement gros que les gens, il y a comme tout un côté business, le monde des affaires où ils veulent produire des CD comme à chaque année. Et je pense une des choses qu'on doit toujours faire, c'est comprendre que l'inspiration vient du Saint-Esprit. Et puis, si on est connecté avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit et l'onction vont demeurer sur un ministère. Et peu importe, il y a tellement de grands ministères dans le monde. On peut penser à Brooklyn Tabernacle Choir, la chorale à Brooklyn, avec le pasteur Jim Simbala. Donc, c'est vraiment cette chorale-là qui a fait connaître l'Église, en fait. Exactement. Donc, mais je me souviens, j'ai lu le livre de cette Église, de la chorale, du fondement de cette chorale. Et puis, ça a commencé dans la simplicité, mais dans la prière. Et puis, tant et aussi longtemps qu'on demeure dans cette position sur nos genoux, façon de parler, si on est là dans la consécration
l'onction de Dieu va juste continuer à augmenter. Mais si on s'éloigne de nos fondements, qui est la prière et la présence de Dieu, on peut produire toutes sortes d'albums et l'onction diminue. Et ce qu'on veut, là, des fois les gens aussi dans les ministères de louange, je sais, des fois les gens veulent sortir des CD, des albums. Je veux avoir un CD, je veux faire ceci. Mais on doit se poser la question, quel est le motif? Pourquoi veux-tu faire un CD? Mais vraiment, pourquoi? Quel est le motif véritable? C'est correct, j'ai rien contre un CD, mais quelle est la motivation derrière ce désir-là? Est-ce que c'est parce que je veux me faire connaître? Ça, c'est le mauvais motif. Mais si c'est pour conduire le corps de Christ dans la louange et l'adoration, ça, c'est la bonne raison. Parce qu'on peut faire des CD, pas des CD, mais de la musique gratuitement maintenant sur toutes sortes de sites web. Il y a quelque chose que moi, j'ai vécu comme une mauvaise expérience dans le fait de vouloir faire de la musique. Et pourtant je voulais parler de Dieu. On parle des mauvaises motivations des gens qui sont dans la séduction ou qui veulent être célèbres, etc., qui veulent ce genre de choses. Ça, certes, ça existe, mais je pense qu'il y a un autre souci et qui arrive souvent dans l'église. Ce sont des chantres, des musiciens, des gens qui ont un cœur et une onction pour servir Dieu, mais qui vont faire un album parce qu'ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'argent pour leur maison, pas pour s'acheter une Ferrari, mais pour vivre tout simplement. Et c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Ça marche pas comme ça. Et Dieu me l'a montré. Il m'a dit, je pourvoirai à tes besoins. Je pourvoirai à tes besoins, mais à ma façon. Donc, si tu veux faire un album, tu le feras. Je te donnerai des paroles, je te donnerai des choses qui seront vraiment ointes pour les faire. Qui vont vraiment toucher les gens. Tes motivations, on va travailler sur tes motivations ensemble, sur ton caractère, et pour que ce que tu feras, l'album que tu feras, ça va toucher les gens, ça va être vraiment utile au royaume. Ça sera pas juste une production parce que j'ai besoin de faire de l'argent. Mais en même temps, Dieu n'est pas contre le fait qu'un chanteur va faire de l'argent si c'est son gagne-pain. Et Dieu a utilisé cette méthode-là, ou ce moyen, c'est correct. Mais la motivation derrière cette production, ça doit vraiment être une réponse à l'appel de Dieu et pas autre chose. Oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment être... c'est ça, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Et c'est là que ce sera béni, que ce sera oint, que ça va vraiment toucher, que ça va porter du fruit. Et c'est vrai que c'est un véritable danger dans l'Église parce qu'on a beaucoup de talents et des gens qui aimeraient bien vivre aussi de ce qu'ils savent faire. Mais je pense que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai envie de dire à ces gens-là qui ont un projet d'album, revoyez toujours vos motivations. Pourquoi vous voulez le faire? Et les paroles de vos chants que vous avez, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont inspirées? Et parlez-en à votre pasteur, ça serait une bonne chose. Non, mais sérieusement, il y a des gens qui disent j'ai pas de place dans l'équipe de la louange, donc moi je vais m'improviser, je vais faire ma propre chose, admettons. Ça se peut qu'il y ait des gens comme ça qui disent... C'est béni quand on se met sous le chapeau dans notre autorité. Oui, et puis on dit j'ai ce projet-là, et puis si notre pasteur bénit le projet, bien en plus c'est merveilleux parce que toute l'Église risque d'acheter le CD. Déjà, être appuyé, c'est important d'être appuyé. Il y aura un appui spirituel, de la prière, et puis voilà, on est une famille, donc on est toujours au bénéfice de sa famille. Donc c'est important aussi, je pense, la louange. On veut avoir un ministère excellent dans l'église locale. Et là, on parle un petit peu des CD. Je sais que dans le monde francophone, on a besoin d'avoir de la musique ointe. Et puis, je crois que souvent, les gens visent toujours le CD ou l'album, pensant que ça va me définir comme artiste, ou je sais pas trop. Mais en fait, aujourd'hui, à cause de l'Internet, on peut mettre des chants, des vidéos de nos réunions. On peut mettre ça sur Internet et les gens peuvent en bénéficier. Il y a des chants que nous avons mis sur YouTube, par exemple, qui ont été écoutés des milliers de fois. Et puis, on a diffusé le message et l'onction là, a été véhiculée beaucoup plus que si on avait même fait un CD. Parce que les gens cliquent gratuitement et puis les gens écoutent à répétition. Et moi, je crois que nous sommes appelés à faire ça et je crois que plusieurs dans le monde francophone, tu nous appelles à mettre des chants sur les sites web pour vraiment répandre la bonne nouvelle et l'onction. Parce que souvent, ce que je vois dans le monde francophone, c'est qu'on a voulu faire un bon CD. On va en studio et puis des fois, on prend des artistes qui ne sont pas consacrés non plus. Et puis finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'onction. Et puis, moi, je crois ce que Dieu veut, là, il veut capter des moments dans l'onction de Dieu, comme dans une église, une réunion ointe, où la présence de Dieu descend. Et là, on vient capter ça, que peut-être avec des caméras ou en audio, peu importe, mais on vient capter un moment dans la présence de Dieu, et c'est ça qui va circuler, qui va faire la différence. Et je pense qu'on doit revenir des fois et voir
quel est le but? Je fais un CD en studio, mais est-ce qu'il va y avoir vraiment l'onction? Il y en a des super, là. Je veux pas mépriser le studio. Mais tu parles d'onction, mais il y a une chose que tu as mentionnée plus tôt, Gwen, tu as parlé de la confession. Ouais. Et dans la louange, la confession prend une grande place, le décret. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que tu penses de ça? La vie et la mort, on connaît bien le verset. Hein, voilà. Puissance de la langue. Donc c'est un verset que moi personnellement j'ai appliqué vraiment dans la louange parce que j'aime louer Dieu et j'ai compris que je pouvais déclarer, confesser la vie. Et l'autre jour on vous avez reçu pasteur Alain Patrick Tsengue donc à Vécu et puis après on a eu des petits temps de partage et je me suis rappelé que là où je me suis converti dans un groupe de jeunes et on a appris un dernier chant avec lui parce que c'est lui qui nous a appris tous les chants beaucoup de chants vraiment vraiment loin et fabuleux et puis il nous a appris un chant qui disait Seigneur je m'engage solennellement en tout lieu à parler de toi et il y avait un passage merveilleux qui disait je serai ta voix, je serai ta main pour montrer le chemin de la croix partout où tu m'emmèneras. Oh mon sauveur, j'irai, ce que ton cœur m'ordonnera. Et moi, j'ai confessé ça à cette époque-là. Wow. Partout où tu m'emmèneras. Et aujourd'hui, je suis au Canada. Et je sais pertinemment, parce que l'Esprit me dit que j'ai confessé quelque chose, que j'ai dit quelque chose qui allait prendre vie parce que je l'ai dit avec foi. On l'a tous chanté avec foi. Et je peux vous dire que même toutes les personnes quasiment qui ont chanté ça avec foi, sont tous au Canada. Pas que au Canada, mais sont partis de l'endroit où on était pour aller servir Dieu. Et donc, ils ont créé la vie en disant la vie, la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc j'ai proclamé. Et pour certains, c'est un problème parce qu'ils disent partout où tu m'emmèneras et que Dieu peut les amener aussi dans des pays qui sont on peut aller dans des pays qui sont compliqués. Mais je pense qu'il y a une puissance dans la confession. Ça change notre destinée. Ouais, ça change absolument. On a partagé plein de choses cette semaine. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui sont là qui disent ah oui, je veux vivre plus la présence de Dieu dans mon église locale, dans notre équipe de louanges, mais je ressens qu'il y en a peut-être aussi qui sont freinés, qui se disent ah mais moi j'ai un problème avec un frère ou j'ai un problème avec mon leader ou peut-être j'ai un problème avec mon pasteur. Et des fois, la façon que les gens gèrent ces choses-là, c'est qu'ils vont parler à droite et à gauche sans parler avec la personne responsable qui peut changer, qui peut intervenir. Et puis, j'aimerais ça vous encourager à la maison, si vous êtes dans un défi, vous trouvez ça difficile en ce moment, parlez avec la personne responsable pour vivre un changement. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons tous des chrétiens et des chantres, des musiciens frustrés. Dieu veut qu'on puisse être remplis de son onction pour progresser. Parce que Dieu veut que son Église avance dans la gloire, dans la présence de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Donc, on a parlé de plusieurs choses et on peut dire, bien, c'est vrai ce que Gwen a dit, c'est vrai ce que Mathilde a dit, c'est vrai. Mais c'est pas juste assez de dire c'est vrai, mais là, on veut appliquer la parole de Dieu et les conseils aussi qu'on a donnés tout au long de cette semaine. On veut mettre en pratique la parole qu'on a entendue et dire on va aller de l'avant, on va parler et on va régler des choses, on va faire du ménage dans notre ministère de louange pour que la gloire de Dieu envahisse notre Église et notre province, notre nation. Donc, merci Gwen d'avoir été là. Merci à Gwen. vous. Et merci à mon épouse aussi. Merci à vous d'avoir été là et à la prochaine fois. Soyez richement bénis.